Pour pallier aux besoins vitaux, à plus de 2000 km de Goma à Kinshasa, les autorités congolaises organisent une campagne de don du sang destinée aux soldats en priorité. La première dame Denise Tshisekedi et le ministre de la Santé sont venus donner l'exemple, rejoints par des volontaires. Et pendant les combats, il arrive que certains de nôtres soient touchés et les blessures sur leur corps nécessitent à ce qu'il y ait une transfusion de sang pour sauver leur vie. Des pénuries alimentaires s'ajoutent à une situation humanitaire alarmante. L'Union africaine met en garde contre le risque accru d'épidémie à Goma. Rester cachés dans les maisons, sous les lits pour éviter les balles perdues, avec la peur au ventre depuis l'entrée des éléments du M23 dans Goma, raconte cet habitant. Donc la tension elle est palpable, la peur elle est visible dans le regard de tout le monde. On ne sait pas ce qui va se passer, il y a la guerre, il y a des échanges des tirs, des armes lourdes, il y a la présence des rebelles qui sont visibles dans la ville et voilà. Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants ont entendu des tirs sporadiques d'armes automatiques. Et les habitants s'inquiètent particulièrement pour les blessés. Parce qu'il y a aussi des victimes qui succombent malheureusement de leurs blessures suite aux balles perdues. Jusqu'à ce matin, avant midi à Goma, il y a toujours des coups de balle. Isolé, cet habitant du centre-ville, avec ses parents, ses enfants, est tout simplement inquiet et souhaite un cessez-le-feu. 2 minutes c'est calme, 2 minutes c'est chaud et ça continue d'être chaud chaque seconde. Ce qui empire la situation sont des bombes. Ici, c'est la ville. Il y a des bâtiments, il y a tout. Alors, nous sommes, en tout cas, dans une très mauvaise situation. On aurait bien aimé qu'il y ait quand même le cessez-le-feu. L'inquiétude, la peur donc pour les habitants de Goma qui vivent sans électricité et sans eau depuis la fin de semaine dernière et ont des difficultés pour se ravitailler. Le gouvernement congolais affirme que l'avancée des rebelles constitue une déclaration de guerre. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre. Par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle, défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes,
dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, des droitures et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible.